Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas mal d'actu intéressantes et on y va sans plus tarder, on perd pas de temps. Du coup aujourd'hui, d'abord je voulais vous parler du top 20 des vidéos les plus likées sur YouTube qui a été mis à jour. En fait ça compte pas que les vidéos qui ont été postées en 2024, c'est en fait les vidéos sur YouTube qui ont le plus de likes. Et en fait, en gros ça compte toutes les vidéos, en gros, qu'elles aient été postées il y a 10 ans, ça compte. Voilà. Et en fait j'ai été choqué de la mise à jour du classement des 20 vidéos les plus likées. Il y a des shorts qui sont arrivés presque premiers. C'est du jamais vu. Donc déjà, 20ème, c'est un short. Donc c'est un mec qui a dessiné Kaby Lame et Bella Porsche et leur a donné le dessin. Donc je vous mets pas à chaque fois les vidéos, hein, mais je vous mets les screens. Donc 20ème, 27,66 millions de likes qui rentrent dans le top 20, c'est énorme. Hein, de l'histoire de YouTube, c'est un truc de fou. Ensuite on a Faded de Alan Walker, Gangnam Style bien sûr, BTS, bien sûr, encore un short. Donc en fait un short de How Ridiculous qui en fait font des courses où il faut éclater des ballons, etc. 28,69 millions de likes. C'est un short. C'est un truc de malade comment les shorts rentrent dans le top des vidéos les plus likées dans l'histoire de YouTube. C'est un truc de fou. Ensuite on a The Rock vs MrBeast, 29,26 millions de likes. Encore un short, Revenge, Lucas and Marcus, 29,71 millions de likes. Ensuite bien sûr la vidéo de MrBeast, cette vidéo sera la plus likée de YouTube avec l'œuf. Encore un short de Zach King, du coup donc truc de magie. Donc là une vidéo de Home Alone in a Rush, donc 31,42 millions de likes. Shape of You bien sûr, 10ème. Une vidéo de Giving iPhone, un mec en gros pendant Halloween a donné des iPhones. Il en a fait un short, il a fait 32,98 millions de likes. Je crois que c'est MrBeast en fait, mais je peux pas voir la vidéo. Ensuite on a un autre short, 8ème. Mais vous imaginez dans l'histoire de YouTube en fait, 35,37 millions de likes, donc c'est énorme. BTS encore une fois. If Cleaning Was a Time at Sport, donc des mecs qui nettoient mais à vitesse grand V, 37,59 millions de likes. On arrive dans le top 5 là. Et il y a des shorts. C'est des shorts qui sont les plus likés dans l'histoire de YouTube. C'est un truc de fou. Encore les mêmes mecs qui font des courses de ballon en 5ème avec 38,26 millions de likes avec un short. Baby Shark, du coup, 4ème. See You Again, donc avec Wiz Khalifa, donc 42,67 millions de likes. 2ème, un short. 2ème vidéo la plus likée sur YouTube au monde de l'histoire de YouTube, c'est un short. C'est est-ce que vous iriez à Paris pour une baguette? Voilà, et je crois que c'est MrBeast. Ouais, voilà, c'est MrBeast qui a fait cette vidéo, donc il est passé 2ème de vidéos les plus likées au monde. Et bien sûr, en premier, c'est Despacito avec 52,86 millions de likes. Mais quand même, dans le top 20, il y a 9 shorts qui se sont initiés, alors que les shorts c'est très récent. C'est un truc de malade, les shorts c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Alors maintenant, je voulais parler d'un truc intéressant. Vous connaissez tous TikTok et plus particulièrement, à un moment, on a tous entendu parler de Charli D'Amelio, la meuf qui était la plus suivie sur TikTok, qui du coup a fait des statistiques incroyables et qui a amassé une énorme audience en très peu de temps. Et ben en fait, Charli D'Amelio, elle a fait un peu, enfin pas un downfall, parce que je trouve que quand même elle fait des grosses stats encore une fois sur TikTok. Elle fait pas les stats qu'elle devrait faire, mais elle a fait quand même. Mais quand même, elle est plus autant mise en avant qu'avant. Et en fait, il y a un mec, il a fait un TikTok où en gros il parle un peu de ce downfall entre guillemets, donc cette chute de statistiques et de mise en avant, etc. de Charli D'Amelio. Et en fait, il a expliqué avec ses mots. La vidéo était super intéressante. En gros, il explique que Charli D'Amelio, en fait, quand elle a voulu créer des business autour de sa marque pour gagner de l'argent, en fait, il a dit que tous les business qu'elle a fait, c'était des business nuls, en fait, en gros. En gros, c'était pas des trucs avec une âme et qui reflétaient sa personnalité. Par exemple, il a donné des exemples. Il expliquait que, par exemple, Kylie Jenner, elle s'est fait connaître pour de la chirurgie esthétique et plus particulièrement pour ses lèvres. Elle a fait une marque de rouge à lèvres. Voilà, de rouge à lèvres, truc que tu mets sur les lèvres. Et du coup, ça fait que c'était clairement dans sa ligne directrice et ça fait que ça a eu un énorme succès. Il a pris aussi l'exemple de Kim Kardashian qui a créé Skims. Alors bon, c'est Kanye West qui l'a aidé à 99%. Mais bon, du coup les 1% c'est elle qui représente Skims. Et du coup en fait Skims c'est en fait des trucs qui épousent le corps. Et Kim Kardashian elle était connue pour son corps. Donc du coup c'est clairement en lien avec sa ligne directrice. En fait il a donné plein d'exemples comme ça. Et en fait il a expliqué que Charli D'Amelio elle s'est fait connaître pour de la danse et elle a fait une marque de vêtements. C'est nul. Ou elle a fait aussi une marque de chaussures. Bref en fait elle a fait des trucs que une youtubeuse assez connue peut faire, tu vois. Genre énormément de youtubeurs ont fait des marques de vêtements. Énormément de youtubeurs ont fait des marques de chaussures, etc., etc. Et en fait, c'est pas quelque chose de ouf. Et en conclusion, il a dit que elle s'est fait connaître avec de la danse. Elle aurait dû faire des chaussures de danse, tu vois, des chaussures de danse avec Nike ou en mode tu peux être à la fois à l'aise, mais aussi danser, etc. Voilà, elle s'est fait connaître pour de la danse. Elle aurait dû faire des habits de danse. Voilà. Mais certes, c'est niche, mais il y a des meufs qui les auraient achetés pour danser dans leur chambre ou quoi, tu vois, pas obligé de prendre des cours. Donc voilà, bon bref, c'était juste pour dire que voilà, le mec a fait des vidéos comme ça. Il s'est fait bloquer par Charli D'Amelio. Elle a pas aimé. Voilà, elle a pas aimé et elle a décidé de
le bloquer. C'est dommage parce qu'en vrai, il avait pas été méchant dans la vidéo, je l'ai regardé, il a dit je veux pas être méchant à plusieurs reprises. Et en vrai, c'est dommage de prendre les critiques constructives et bien mal, tu vois. Même si ça peut faire mal, tu vois, même quand c'est des gros projets où t'as mis du travail, etc. Qu'on te dise t'as fait n'importe quoi, ça peut faire mal. Mais c'est mieux que quelqu'un qui te dit c'est très bien, continue, alors que c'est nul, tu vois. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit c'est nul ce que tu fais, tu devrais faire ça, plutôt que quelqu'un qui me dit c'est trop bien ce que tu fais, continue, alors que je fais de la merde et que je vais droit dans un mur. Voilà, je préfère ça plutôt, même si ça fait mal. Mais voilà, il faut savoir accepter les critiques et je comprends pas pourquoi elle l'a bloqué. Alors que vraiment, j'ai regardé la vidéo en entière, c'était pas méchant. Voilà, bon bref. Du coup, maintenant, je voulais parler d'un truc. Je trouve que les médias en ont pas. Enfin, les médias en ont parlé, mais ils ont pas fait une update. Et je trouve que c'est important de le faire. Et je voulais vraiment donner mon avis sur cette affaire-là. Il y a un bon moment, il y avait la journée nationale des Émirats Arabes Unis. Et Karim Benzema, vous le savez, il a changé de club. Maintenant, il est à Al-Ittihad. Et du coup, en fait, il a fait une photo pour ce jour-là. Parce qu'en gros, dans leur contrat, ils sont aussi censés mettre en avant l'Arabie Saoudite. Voilà, l'Arabie Saoudite veut vraiment attirer de plus en plus de gens. Et en fait, ils prennent des gens connus. Et en fait, ils essayent de les activer sur les réseaux pour justement ramener, enfin, faire de la publicité en fait pour leurs coutumes, etc. Pour leurs paysages et tout. Parce qu'ils ont... C'est magnifique. Il y a des endroits là-bas qui sont magnifiques. Bref. Et en fait, Karim Benzema avait fait une photo, donc que je vous montre, pour faire la promo de ce jour-là, qui est important pour les Émirats Arabes Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait détruire en France. Mais quand je vous dis détruire, c'est qu'il s'était fait détruire. Genre les gens ont dit qu'il était en lien avec les frères musulmans, je sais pas quoi. Enfin, les gens ont dit des trucs de malade. Pour une photo, pour des habits. Pour des habits, les gens ils ont dit ouais, je trouve ça choquant, pourquoi il s'habille comme ça? Alors déjà, je vous rappelle que Karim Benzema, il dérangeait en équipe de France. Il a quitté l'équipe de France. Il est plus du tout en lien avec la France, quoi. Il est même plus en équipe de France. Et même encore là, ça dérange les gens, sa vie. En fait, le fait qu'il respire, j'ai l'impression que ça dérange les gens. Enfin, pas tout le monde, mais une grosse partie des gens en France. Et on avait même Gérald Darmanin qui l'avait insulté. Karim Benzema n'avait pas aimé. Karim Benzema a porté plainte. Et récemment, la plainte n'a pas abouti. Mais quand même, c'est grave, les accusations qu'on lui a portées pour des habits, pour une photo Insta. C'est du jamais vu. Et en fait, récemment, c'était la journée de la fondation saoudienne. Et en fait, ils se sont habillés avec des habits traditionnels. Ils ont fait la fête, etc. Et Karim Benzema, pour l'occasion, a posté une photo. Il a bloqué les commentaires. Parce qu'il savait que les gens allaient l'attaquer. Ça, c'est déjà arrivé, en fait. Et ce qui est ouf, c'est que, par exemple, Neymar n'a pas bloqué ses commentaires. Neymar a lui aussi fêté ça. Il n'a pas bloqué ses commentaires, par exemple. Parce que les gens n'ont... Neymar, au Brésil, ils vont pas dire qu'est-ce qu'il fait, etc. Tu vois. Il y a que en France où on critique un mec parce qu'il s'habille et qu'il a envie d'honorer la culture d'autres personnes. Vous avez vu là, c'est un truc de fou quand même, je trouve. Donc franchement, si je trouve ça trop triste que Karim Benzema en vienne à bloquer les commentaires, c'est trop... Il s'en fout, je pense. Mais c'est dommage, parce qu'il fait de mal à personne et il fait ce qu'il veut. Et c'est pas méchant. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens se sentent menacés par Karim Benzema. Je ne comprends pas. Il y a toujours eu un truc qui va pas avec lui, mais je comprends pas pourquoi les gens ont ce truc-là qui gêne. Je sais pas, c'est trop bizarre. En tout cas, voilà, je voulais en parler parce que quand j'ai vu que les commentaires étaient bloqués, je me suis dit, putain, c'est dommage. Franchement, c'est dommage qu'il soit obligé de faire ça pour empêcher qu'on l'insulte. C'est un truc de fou. Pour finir, on va parler de Inoxtag qui s'est fait détruire sur les réseaux. En fait, ça nous vient en fait de base d'une publication de Marc Fesneau, qui est le ministère de l'Agriculture. Et en fait, il a posté une photo avec Inoxtag. Pour ceux qui ne savent pas, récemment, c'était le salon de l'agriculture. Je pense que vous l'avez vu parce que c'était le bordel et des manifestations et tout de la part des agriculteurs qui n'en peuvent plus en fait depuis très longtemps. Et en fait, Marc Fesneau a posté une photo avec Inoxtag. Il a dit bienvenue au salon de l'agriculture Inoxtag, en identifiant Inoxtag. Bon salon et surtout bonne ascension. Et du coup, en fait, c'est de la récupération politique puisque Inoxtag n'avait pas donné son autorisation pour poster la photo. Et en fait, Marc Fesneau, en faisant ça, il fait de la récupération politique pour que justement il fasse une photo avec Inoxtag et pour qu'il montre aux jeunes qu'Inoxtag s'est intéressé au salon de l'agriculture, etc., etc. Et en fait, on a Inoxtag qui s'est fait incendier sur les réseaux. Il y en a qui lui ont dit c'est quand même grave qu'ils prennent de l'argent pour aider les politiques à voilà faire plus d'audience, etc. auprès des jeunes. Mais en fait, Inoxtag, on n'avait pas eu son son de cloche. Et en fait, il en a enfin parlé et il a dit qu'en gros, il n'avait pas donné son autorisation. Donc, il a tweeté, il a dit c'est de la récupération politique. Il a voulu prendre une photo avec moi derrière le stand sans me demander s'il pouvait poster sur les réseaux sociaux. Moi, je voulais juste donner mon fromage aux abonnés au salon de l'agriculture. Cette photo a été improvisée après une séance photo avec des abonnés, comme le témoigne ma tronche sur la photo. De toute façon, ça se voit sur la photo, je suis dépité de la photo. Donc en fait, voilà, en gros, cette photo a été prise dans le rush comme ça après des abonnés. Et en fait, il savait même pas si elle allait être postée sur les réseaux Inoxtag. Et maintenant qu'elle a été postée sur les réseaux, bah en fait, il se fait détruire pour rien, quoi. Heureusement, il a tweeté, tout le monde a vu son tweet et maintenant les gens sont au courant que il a rien voulu faire de bizarre avec la politique et que juste c'est pas de sa faute. Donc il y en a qui lui ont dit porte plainte, etc. Il pourrait porter plainte effectivement parce que là, on diffuse des photos qu'il a faites sans son autorisation.
sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, Inoxtag, voilà, parce que vraiment, il y a des gens vraiment, ils l'ont critiqué. Parce que voilà, ils ont dit comment ça, il fait des trucs politiques pour gagner de l'argent, etc. Parce que Rebeu des Terres, à l'époque, il avait dit qu'il avait été approché pour faire des tweets et des interventions politiques et gagner de l'argent pour ça. Et il a dit qu'il avait refusé. Il y en a qui ont dit, ouais, c'est grave, Rebeu des Terres, il refuse, mais Inoxtag, il accepte, etc. Donc voilà, Inoxtag n'a rien à voir là-dedans. On a juste pris sa photo contre son gré. On sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est pas de sa faute. Voilà, lui, il voulait pas faire de récup. Enfin, il voulait pas rentrer dans la politique ou quoi. De toute façon, même lui, il avait dit à l'époque que la politique, il y comprend rien. Voilà, bref, du coup, voilà, c'était tout pour cette info. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nalas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.